introduction, il y a en lien formation avec... Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce direct. J'espère que vous êtes là. Bienvenue, n'est-ce pas, sur cette page qui est votre page. Merci et connectez-vous. Connectez-vous, j'espère que la journée a été et j'espère également que le week-end se débute également bien. Et rien en attendant, passez à la chose plus importante aussi, ça veut dire les partages, les cœurs et puis voilà, pour faire comprendre aux autres que nous tous, nous pouvons nous entraider avec des petites connaissances bien sûr qu'on a. Buongiorno everyone, buonasera a tutti e niente, oggi come al solito andiamo con la stessa con lo stesso ritmo, ecco, donc je vous en prie, partagez ce direct. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. J'espère que vous vous portez bien entre-temps. On a beaucoup de choses à se dire. Mais juste avant de se dire beaucoup de choses, on doit partager, n'est-ce pas, le direct, parce que ça peut aider quelque part. Le temps pour moi de partager de mon côté, vous aussi, faites de même, car c'est très important. Ok, c'est bon. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Et on va en avant, n'est-ce pas, avec nos directs. Bonsoir tout le monde. Ok, je partage mes directs ici. Bonsoir, tous les nouveaux, tous ceux qui sont arrivés il y a quelques jours, il y a quelques heures, il y a quelques mois. Nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une très bonne arrivée. Et vous êtes, si votre objectif c'est d'avoir des idées et pour pouvoir passer enfin à l'action, vous êtes, n'est-ce pas, les bienvenus dans ce direct et surtout dans ce groupe qui est un groupe où on parle rien que des idées d'investissement et d'entrepreneurial. Donc, qui dit idée veut dire apporter sa petite connaissance ou ses préoccupations ou des informations, etc. Donc, ce groupe est appelé à cela. Ok? Disons que c'est un groupe, c'est la voix des peuples sans voix. Voilà. Donc, n'importe qui peut participer, comme depuis cette année, qui a envie de participer pour ses problèmes, poser ses problèmes pour qu'on essaye de résoudre ensemble. Cette personne est la bienvenue. Ok, comme d'habitude, je salue toujours mes leaders. Monsieur Claudel Noumissier, docteur Claudel Noumissier, bonsoir à toi et bonsoir à toute l'équipe que tu traînes derrière toi depuis pas mal d'années. Et courage pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Et beaucoup de courage pour pour tes entreprises que tu essaies de mettre partout, même si les gens ne voient pas. Les gens pensent ne pas voir, mais on s'en fout. Tu fais ce que tu peux. Et c'est l'arrivée qui compte, n'est-ce pas? Donc, merci pour tout. Et également, Monsieur Philippe Simon, d'investir au pays. Bonsoir et merci et beaucoup de courage également. Matt Karine, bonsoir à toi et beaucoup de courage. Tammy Jardin, bonsoir à toi et beaucoup de courage également. Le chef de l'agriculture, donc ici connaît en agriculture. Donc je vous prie d'aller sur ses pages. Je crois qu'il y a ces deux ou trois pages, je ne sais pas trop. Mais suivez-le, car il produit, n'est-ce pas, de bons conseils pour ce qui concerne le monde agricole. Voilà. Et également, vous avez laissé beaucoup. Il y a mon coach de l'autre côté. Il y a également, on ne peut pas oublier la reine-mère, c'est-à-dire notre reine-mère, la lionne d'Afrique. Et malheureusement, depuis un certain temps, elle ne se trouve plus à Facebook. Mais j'espère qu'elle va retourner d'un moment à l'autre avec son groupe de Parlons Business, Madame Stéphanie Mbida. Coucou à toi et
également Madame Yetembe Thérèse, notre ingénieure. Merci à toi et merci pour ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Là, on part maintenant en Côte d'Ivoire. Quand on va au Côte d'Ivoire, ils sont tellement nombreux en Côte d'Ivoire, donc je ne sais même pas qui citer. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. L'investissement africain. Et ils sont nombreux. Là, allons pas à pas, allons en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Monsieur Djomia, merci pour ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Allons également au Burkina Faso, monsieur Simon Ouedraogo. Merci pour le courage, pour la force, pour la jeunesse que tu es en train de réveiller. Et merci également à tout le monde. Voilà, avant de passer, n'est-ce pas, au but du sujet, je vous ai promis que j'avais, n'est-ce pas, beaucoup de nouvelles à vous annoncer. Mais c'est une nouvelle que justement vous avez aussi vue. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, ça marche, ça part vite, ça part très très vite même. Ok? Et c'est une nouvelle que j'ai pris à ma façon et je veux aussi m'exprimer à ma façon. Si peut-être à l'intérieur j'ai fait des erreurs, vous pouvez me corriger. Et en attendant, je vous dis, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste quelqu'un qui fait ses petites recherches et essaye de comprendre un peu avec les autres comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Donc, je conseille à personne. Je ne suis pas un conseiller financier. Voilà. Nous faisons tous des recherches. Et pour à la fin trouver une conclusion. Et avant de savoir comment investir, quand investir et où investir. Voilà à quoi servent nos recherches chaque jour. Voilà. Donc, vous avez sans doute vu dans le groupe Investir en Afrique et les échanges d'idées entrepreneuriales et d'investissement. Vous avez vu sans doute dans la semaine, je crois que c'était jeudi où j'ai fait un post, oui, si je ne me trompe pas, si, où j'ai fait un post qui parlait, n'est-ce pas, de... Oui, déjà le premier post était là et le second, je l'ai fait hier. Ce qui parlait de la SVB. La SVB, vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque renommée américaine. Ok? Et c'est une banque SVB, ça signifie tout simplement Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Ok? Et c'est une banque, pratiquement, c'est la banque, c'est la deuxième plus grande banque d'Amérique. Donc, vous pouvez comprendre la puissance de cette banque-là. Et nous étions touchés, n'est-ce pas, par sa chute cette semaine bien sûr, je crois que c'était jeudi 15, la chute qui a coûté tout un système, non, tout un système américain, système financier américain. Et quand on calcule plus de 85% dans la bourse, plus de 85% de pertes dans la bourse. Donc vous pouvez comprendre que ça va beaucoup peser sur nous. Ça va beaucoup peser sur nous tous, pas seulement en Amérique. Et juste pour une précision, la SV Bank, c'est une banque qui a été fondée je crois qu'en 1983. Donc ça fait quand même ces années, à Santa Clara de la Californie. Donc ça fait ces années, ça fait son chemin. C'est une banque qui a gagné de confiance. C'est une banque qui s'est élargie dans tout le monde entier. Et sans doute, c'était une banque de confiance. Raison pour laquelle c'est passé la deuxième grande banque américaine. Donc voilà ce qui s'est passé en semaine. Maintenant, je ne veux pas aller jusqu'au fond. Allez-y, cherchez vos recherches aussi. Faites vos recherches, pardon. Do your own recherche. Donc, faites votre part de recherche là pour compléter ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette chute-ci-là? Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a de cela un an où il y a un baisse dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a un baisse totale. Donc l'immobilier, ça ne tourne plus comme il y a de cela 2-3 ans.
Il y a eu un baisse, n'est-ce pas, cette année. Pour ceux qui font des recherches et pour ceux qui font dans l'immobilier doivent comprendre. Et quand il y a baisse, les acheteurs, ils en profitent. Et vous voyez, n'importe qui essaie de vendre son immobilier pour se faire un peu d'argent. Et il y a ceux qui en profitent. Ça veut dire les investisseurs. Donc, si toi, tu as mis ton argent, tu as épargné tes 20, tes 100 000 euros, tes 100, c'est tes 200 000 euros, il est temps pour toi d'acheter, n'est-ce pas, de tomber dans l'immobilier. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que cette année, ça a attiré l'attention. Ça nous a attiré l'attention. Pour ceux qui ont... Tout le monde, nous avons assisté. On a juste peur que ceci nous apporte, n'est-ce pas, en arrière, en 2008. Vous savez ce qui s'est passé en 2008? Une crise mondiale. Donc, on a juste peur que déjà la fermeture de cette grande banque, la chute de cette grande banque, on a peur que ça joue sur nous et ça nous fait retourner en arrière. Donc, c'est ça. Donc, juste un peu d'attention, essayez de vous informer, lisez, cherchez, comme ça pour prévenir. Donc, c'est un peu ça, n'est-ce pas, ça c'est un peu ce que je tenais à vous dire comme nouvelle, même si vous avez eu déjà à voir. Certes que vous regardez des vidéos, comme nous le savons nous tous chez nous en Afrique, on nous cache la vérité, on nous met la vérité dans le livre parce que ça nous fatigue. Et parce que nous n'arrivons pas à nous chercher à lire pour comprendre. Donc voilà comment nous ont eu. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui passent. Mais nous n'arrivons même pas à discerner quelle vidéo on doit regarder, quelle on ne doit pas regarder, quelle on doit vraiment approfondir et quelle on ne doit pas approfondir. Non, nous sommes plus appelés dans le monde du divertissement. Regardez des vidéos, peut-être quand c'est une femme nue qui marche, quand c'est une femme qui est en train de faire qui fait du n'importe quoi. C'est où ça nous attire à approfondir. Allez voir allez voir des directs des soi-disant influenceurs africains, c'est la foutaise. Même si derrière ils ont des millions, mais à quoi ça porte? Donc, faites vos recherches et vous verrez de quoi vraiment je suis en train de parler. Donc, on a juste peur que ce 2023 retourne comme 2008. 2008, on a peur que la crise ne retourne. Donc, voilà pourquoi il faut faire vos recherches pour vous préparer en conséquence. Voilà. Ok, comme je dis ceci, je vais donc conclure en disant n'importe qui est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas que c'est forcé, c'est juste une question de volonté. Mais je crois que nous, Africains, nous devons nous lever, nous devons nous informer, nous devons étudier, nous devons lire pour comprendre comment va le monde. Si on ne le fait pas, on doit continuer à aller toujours derrière. Toujours derrière, on va aller. Au lieu d'aller en avant, on sera toujours appelé à aller derrière. Ok? Donc, comme je dis ceci, on va passer, n'est-ce pas, au titre de ce soir qui était le thème de ce soir qui était celui de la définition du lending crypto. C'est quoi le lending crypto? Parce que les gens continuent toujours à me demander, mais tu nous parles toujours, c'est quoi au juste le lending de la crypto-monnaie? Vous savez, la chaîne, je vais dire le broker en anglais, ou le courtier en français, je parle dans le monde de la crypto-monnaie, des crypto-actifs. Ce sont des personnes qui, il faut déjà se méfier. Il ne faut pas prendre n'importe qui comme courtier, parce qu'il y a trop d'arnaques dehors. Où je me suis fier, où je me trouve bien, c'est Binance. Voilà. J'ai choisi Binance parce qu'il y a du moins une bonne sécurité. Et il y a pas mal d'avantages. Donc, tout ce que je vous explique,
le trading, le lending, le staking. Tout ça, ça se fait aussi chez d'autres brokers, hein. C'est pas seulement sur Binance. Mais je me focalise sur Binance parce que Binance, où j'ai plus confiance, voilà. Donc, le lending, c'est quoi? Si je vous expliquais ce que c'est que le trading, la Travolta, je vous expliquais ce que c'est que le staking, la Travolta, l'autre fois, pardon, l'autre fois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que le lending. C'est aussi simple que ça. Le lending des cryptos, c'est quoi? Le lending des cryptos, c'est, comment dire, c'est juste un moyen avantageux, n'est-ce pas? C'est un moyen avantageux, bien sûr, si vous savez l'utiliser, parce qu'il faut aussi savoir l'utiliser. Parce que si vous ne savez pas l'utiliser, ça va vous faire le contraire des choses. Au lieu de vous avantager, ça va vous désavantager. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de gagner, vous allez perdre. Donc, il faut savoir donc utiliser cet outil. C'est un outil. C'est un outil avantageux qui bien sûr permet de contacter, n'est-ce pas, des empreintes contre vos actifs que vous avez dans vos différents porte-monnaies. Donc, le lending, c'est un moyen avantageux qui permet de contacter des empreintes contre vos actifs que vous disposez dans vos comptes portefeuille, dans vos portefeuilles. Alors, quand vous empruntez, vous avez des revenus, vous avez des avantages. Donc, quand vous empruntez, n'est-ce pas, ces cryptos, vos actifs, vos crypto-actifs, en ce moment-là, c'est connu. Quand vous êtes en train de faire cette action est connue comme actif, comme actif virtuel. Donc, c'est juste un actif virtuel que vous êtes en train de faire en ce moment-là. Vous voyez? Donc, vous le faites sans toutefois vendre vos actifs. Donc, vous êtes en train d'emprunter. Après, vous serez en possession. Donc, vous empruntez et après, vous avez vos intérêts. Au moment venu, vous avez vos actifs. C'est ça. Mais je dis bien, je répète, il faut savoir juste comment l'utiliser. Ne l'utilisez pas sans toutefois vous former. C'est que vous allez cliquer sur ce qu'il ne fallait pas et hop, ça va vous faire le contraire des choses et vous allez dire la crypto-monnaie, c'est l'arnaque. Donc, formez-vous pour comprendre encore plus. Ça, c'est juste ce que je voulais vous expliquer ce soir. Pour ceux qui connaissent déjà le monde de la crypto-monnaie, c'est un peu comme le lending, c'est un peu comme le holding. Mais seulement, la différence entre le lending et le holding, c'est que avec le holding, vous achetez des crypto-monnaies que vous stockez. Ça peut être, vous pouvez stocker pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Ça dépend de vous. Donc, c'est à long terme. Les holdings, normalement, il y a long terme, court terme et à terme bref. La différence maintenant entre le holding et le lending est que le lending est, comment dire, vous pouvez, quand vous empruntez, vous attendez, n'est-ce pas, que vos avantages, au fur et à mesure, grandissent. Vos avantages grandissent. Au contraire, avec l'holding, vous avez acheté, vous avez stocké et vous avez laissé. Vous voyez la différence? C'est quand maintenant vos prix, c'est quand maintenant les crypto-actifs montent, le prix des crypto-actifs monte, que vous gagnez sur le holding. Or que sur le lending, vous gagnez au fur et à mesure directement. Vous gagnez, vous pouvez faire le lending, vous pouvez prêter pour 1 mois, vous pouvez prêter pour 3 mois, pour 2 mois et voir vos revenus. Donc c'est ça. C'est ça la différence. C'est ce que je tenais à vous expliquer. On va choisir autre thème et puis on va, n'est-ce pas, le faire.
Mais j'aimerais que ce soit cette fois-ci un peu dans le monde entrepreneurial. On va choisir un thème par rapport à l'investissement. Donc, il faut que ce soit équilibré. Sinon, que tous les followers, ils vont croire que nous sommes plutôt fixés sur la crypto-monnaie, sur l'investissement au lieu de l'entrepreneuriat. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Et passez un bon week-end. Partagez ce direct, car c'est hyper important. Partagez partout. C'est important. Merci, grazie mille et buonasera a tutti. Et good evening everyone. Happy week to all. Happy weekend. Okay? Goodbye.